Et bonjour Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Oui, alors Elisabeth, vous voulez revenir sur l'attentat de vendredi contre les anciens locaux de Charlie Hebdo. Oui, et attirer l'attention sur une coïncidence. Mercredi dernier, 90 médias français signaient une tribune pour défendre la liberté, que Sud Radio a également signée. 2 jours plus tard, Hassan A attaqué 2 personnes au hachoir devant les anciens locaux de Charlie Hebdo. Évidemment, il n'y a aucun rapport. Hassan A, qui ignorait que Charlie avait déménagé, n'avait certainement pas lu notre vibrant appel. Cependant, la concomitance donne à réfléchir. Depuis 5 ans, de nombreux plaidoyers pour le droit au blasphème ont été publiés. Il ne semble pas avoir ébranlé les candidats au djihad. Bon, vous n'allez pas vous plaindre quand même, Elisabeth, de l'unanimité, entre guillemets, des médias. Certes, encore faudrait-il être sûr que nous menions le même combat. Or, le consensus entre ceux qui croient au territoire perdu et ceux qui n'y croient pas semble avoir été obtenu en arrondissant les angles, voire en noyant le poisson. Ainsi n'est-il nullement question dans le texte d'islamisme, d'islam radical ou politique, mais simplement de fanatique. Bon, peu importe après tout que ce texte offre un certificat de virginité politique à tous ceux qui nous expliquent depuis des années que le principal problème de la France est l'islamophobie. Alors quel est le problème, Elisabeth ? Le problème est qu'en dépit de nos proclamations de solidarité, Charlie Hebdo est toujours seul en première ligne et toujours pour la même raison, dessein blasphématoire. Hassana n'a sans doute pas vu la une du 9 septembre, mais il sait qu'elle existe et pour lui, la même peine vaut la même punition. Alors il ne suffit pas de partager l'émotion. Si on veut éloigner le danger de la seule rédaction de Charlie Hebdo, il faut que tous les médias et tous les Français fassent paratonnerre collectif et publient le même jour les caricatures de Mahomet et pour faire bonne mesure, celle de Jésus, Moïse et les autres. Ah oui, bon, n'est-ce pas un peu léger quand même de lancer ce genre de proposition, Elisabeth ? On ne peut pas éliminer le danger, la seule façon de le réduire, c'est de le partager. Comme nous l'affirmons dans notre tribune collective, citoyens, élus locaux, responsables politiques, journalistes, militants de tous les partis, nous devons réunir nos forces pour chasser la peur et faire triompher notre amour indestructible de la liberté. Alors bien sûr, personne n'a envie de mourir pour Charlie, mais on ne peut pas prétendre combattre et laisser le risque aux autres. Merci. Le regard libre comme chaque matin à 8h15 sur Sud Radio d'Elisabeth Lévy. On pourra y revenir d'ailleurs et on y reviendra bien sûr sur ce sujet, Elisabeth, dans le petit déjeuner de l'actualité tout à l'heure à partir de 9h moins le quart sur tous les sujets du jour. Vous le savez, vous pouvez prendre la parole, nous appeler. On se verra tout à l'heure à propos de l'attentat justement. Gilles Kepel, politologue et professeur Sciences Po et directeur de la chaire Moyen-Orient Méditerranée à l'école normale supérieure qui sera avec nous à partir de 9h. Et dans un instant, on reviendra sur la 5G avec l'édito écho de Yves de Kerdrel. Et Cédric Cizer sera avec nous aux alentours de 8h30 Tiens donc, 6h de retour. Rigoler.